Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce 4e chapitre de La Voix du Lion. Aujourd'hui, un petit audio pour vous parler de quelque chose qui est, on va dire, la première difficulté à laquelle je m'expose. C'est vraiment un truc qui est pas évident, hein, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi délicat à gérer. C'est l'emploi du temps. Et ouais, parce que j'ai un boulot full time, donc voilà, ça prend énormément de temps, quoi qu'on en dise au niveau des profs. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses périphériques simplement aux heures qu'on passe devant les élèves. Et puis c'est un métier qui est hyper crevant. Ça demande des ressources humaines qui sont juste énormes. Et puis quand je rentre le soir et qu'il faut que je m'organise pour gérer tout le quotidien, tout ce qui est des tâches ménagères, des courses, des choses comme ça, eh bien ça prend énormément de temps, c'est pas évident. Derrière, il faut que je réponde présent aussi pour toutes les questions et toutes les émotions diverses et variées que ma fille peut traverser, sans exploser non plus, hein, donc en ayant encore de la réserve. Je peux vous assurer que c'est pas évident derrière de trouver du temps pour développer le projet. Et c'est ça la première difficulté, j'ai envie de dire. Si vous avez un projet à vous aussi, si vous voulez suivre mes pas, suivre ma trace, essayez de vous poser cette question de l'emploi du temps. Quel temps vous avez à consacrer à ça? Et pour essayer de vous mettre le minimum de pression. Finalement, quelque part, peu importe le temps que ça prend, on peut dire même, on s'en fout. C'est pas le temps que va mettre votre projet à avancer qui compte le plus. À mon sens, en tout cas, mon sens, ce qui compte le plus, c'est que ça finisse par fonctionner, que ça aboutisse. Bon alors, moi, dans mon cas précis, je me suis mis une deadline parce que à partir d'un certain moment, je vais plus avoir de salaire, et donc ça met une certaine pression au niveau du temps. Mais sinon, si vous avez un job, si vous avez déjà un boulot, que ça se passe finalement pas trop mal, que vous avez envie de changer, mais que c'est encore supportable, eh ben je vous invite à essayer de voir dans votre emploi du temps quelles sont les plages que vous pouvez consacrer à ça, et puis même informer vos proches que vous allez vers quelque chose d'autre et que vous avez besoin d'un certain temps. Alors après, si c'est 2 heures par semaine, c'est 2 heures par semaine, si c'est 4, c'est 4, si c'est carrément toute une journée, c'est topissime parce qu'on avance énormément. Il y a énormément de choses à apprendre. Moi, c'est un truc de fou là. Je suis en train de me rendre compte que je sais même pas ce que c'est que d'éditer une facture. Va falloir que je réussisse à avoir un statut juridique. Va falloir que je réussisse après à avoir des contacts clients. Va falloir que je réussisse après à gérer toute la com, à gérer tout. Ça me paraît un truc de fou furieux. Donc voilà, le temps qu'on va y consacrer, à mon avis, c'est la clé. Donc je vais essayer là dans les prochains jours de voir à peu près combien de temps, combien d'heures par jour ou par semaine je peux consacrer à ce projet et à quel endroit les caler. Parce que je vous assure que là les heures de sommeil elles commencent à devenir de plus en plus courtes tellement je passe du temps sur internet à rechercher des informations. Donc ça va pas être viable sur du long terme. Je suis en train d'attaquer mon capital santé là, mon capital forme. Je suis en train de me booster au café, à la vitamine C, à tout ce genre de trucs. Donc là faut que je commence à faire un petit peu gaffe, c'est un petit peu le signal d'alarme. Faut que je me recentre un petit peu, que je fasse gaffe à mon sommeil, que je garde de l'activité physique, que j'évite de penser à ça H24. Ça me prend la tête, mais tout le temps, c'est tout le temps là en fait, c'est tout le temps présent. Du coup, j'ai jamais de temps de récup, j'ai jamais de temps de repos, même quand je dors finalement pas longtemps, je dors 5-6 heures par nuit là, ça me suffit absolument pas. Pourquoi est-ce que je dors si peu? Parce qu'en fait, il y a toujours des trucs qui turbinent dans ma tronche, c'est impossible de s'en détacher. Et ça en fait, je crois qu'il faut que je réussisse à le réguler parce que si je reste sur ce régime-là, à mon avis, je vais me cramer avant même que ça ait commencé. Donc là, il faut que plutôt que je vise un 100 mètres, il faut que je vise un gros marathon là. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, mais c'est une énergie de fond qu'il faut que je trouve, c'est une motivation de fond, d'où le chapitre 2 sur le pourquoi. Et là, maintenant, je coince un petit peu, c'est au niveau de l'emploi du temps. Donc il faut que je trouve le moyen de prendre soin de moi, de continuer à faire du sport, de m'alimenter correctement. C'est pas forcément tous les jours facile, compte tenu de tout ce que j'ai à faire en plus, parce que finalement, ça fait beaucoup de taf tout ça. Bon, et écoutez, j'espère que vous, de votre côté, vous allez pouvoir gérer votre emploi du temps. Moi, finalement, le truc que j'ai trouvé, si ça, je peux vous en parler quand même. Le truc que j'ai trouvé de mon côté, c'est de m'acheter un truc à l'ancienne, un agenda papier, un semainier, là où on voit tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, un petit peu comme chez le médecin, ou je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais bref. Donc voilà, c'est un agenda papier, parce que c'est vrai qu'avec le téléphone portable, avec Internet, on peut avoir des agendas numérique. Mais le souci, c'est qu'on manque de vision d'ensemble, à mon avis. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est pas très clair. Puis on peut pas mettre des petites annotations. Puis on peut pas l'écrire soi-même. C'est quelque chose qu'on a tapé et on s'en souvient pas de la même manière. À mon avis, ça a pas le même degré d'importance. Donc voilà, j'essaye avec ça de gérer mon emploi du temps, d'essayer de barrer toutes les zones qui sont de toute façon occupées, que ce soit par mes obligations familiales ou mes obligations professionnelles, et de voir les petits espaces là, les petits interstices qui se dégagent pour par exemple enregistrer ce podcast, pour pouvoir aussi
aussi réfléchir un petit peu, aller surfer sur la toile de temps en temps. Alors c'est des trucs de fou, hein, c'est pendant que le repas il est en train de cuire, bah, ouais, je vais vite fait sur internet. Je me mets un timer pour éviter que ce soit à la sauce monoxyde de carbone, parce que ça c'est pas terrible. Donc voilà, et écoutez, j'espère que cet audio vous a plu et je vous dis à très vite. Salut!